Allah, Allah, thank you for this day. Donc, Let's Celebrate, c'est une bande chanson que nous avons bien sûr vous présenter il y a quelques moments. C'est un moment de célébration, c'est un temps de voyage, de sortie, mais aussi c'est un temps de promotion touristique. Oui, bien sûr, on trouve que le petit Bayram comprend beaucoup de dimensions, que ce soit culturelles, sociales, familiales, religieuses, bien sûr, mais aussi touristiques. C'est un moment pour que les jeunes savent leur histoire. C'est un moment pour que les jeunes fassent une sorte de font plutôt une sorte de sortie dans plusieurs places ici en Égypte. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que les Égyptiens, par exemple, préfèrent faire une sorte de voyage à côté de la mer, que ce soit la mer méditerranéenne ou la mer Rouge. Il y a quelques minutes, nous avons bien sûr vous proposé un reportage qui a parlé de Sharm el-Sheikh et de cette place ou ce site très charmant, ce site bien sûr qui a un climat très chaud, mais aussi un climat très sec. C'est, si je peux dire, c'est une place pour une sorte de récupérer ta santé, non seulement ta santé physique, mais aussi ta santé spirituelle et ta santé envers une bonne vie. Sharm el-Sheikh se trouve en fait au nord-est de l'Égypte. Cette ville est bâtie entre les montagnes de Sinaï et de la mer Rouge. Comme vous savez, Sharm el-Sheikh est une ville balnéaire, c'est une station balnéaire de renommée internationale. Encore une fois, on trouve que parmi les places les plus préférables pour les Égyptiens, on peut parler de la citadelle de Qaïtbay. C'est une citadelle, si je peux dire, depuis le Moyen-Âge. C'est une citadelle très connue pour les Égyptiens. Et autour de cette citadelle, il y a toujours des places, mais aussi un musée maritime pour les êtres maritimes. Donc c'est une occasion, ou plutôt c'est un place qui attire beaucoup l'attention de petits enfants et des jeunes quand même. Donc pour parler un peu plus de ces dimensions touristiques et ce moment de promotion touristique qu'on a pendant le jour de fête de Petit Bayram, nous avons actuellement en ligne de l'antenne internationale M. Hazem Badoui, l'expert dans le domaine touristique. M. Hazem Badoui, bonne fête et merci beaucoup pour nous joindre à travers la ligne. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Bonne fête à vous de même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hazem Badoui. Permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que les jours de Aïd al-Fitr ou de Petit Bayram représentent vraiment une promotion touristique à l'intérieur de l'Égypte? Alors, bien sûr, c'est une occasion merveilleuse pour les Égyptiens pour se déplacer d'un endroit à l'autre, surtout les zones balnéaires et même les sites archéologiques. Et toutes les agences de voyage, ils font bien sûr des grandes promotions. Même la compagnie aérienne de l'Égypte, elle fait des promotions pour faire déplacer les citoyennes d'un endroit à l'autre au niveau de tout le gouvernorat du pays.
soit la mer Rouge, soit le sud de l'Égypte, là où il y a la culture. Et aussi, ils combinent entre le sud de l'Égypte avec les balnéaires. Et vraiment, tous les gens qui voyagent, presque sans exception, égyptiens, ils sont bien préparés pour ça. Ils ont déjà fait des promotions et le potentiel ne sera pas mal du tout pour le tourisme local interne. Oui. Mais les pyramides représentent toujours peut-être la première place à attirer les jeunes et les enfants. Exactement, c'est ça. C'est ça. Parce que comme vous savez, maintenant, c'est une période, on va bientôt avoir les examens de fin d'année ou du deuxième trimestre. Alors, les enfants et les jeunes veulent profiter, ou comme on dit, passer un peu de moments de loisirs et du plaisir. Et c'est une bonne occasion, ces vacances de la fête ou de Petit Bahram après le Ramadan, pour faire ça. Bien sûr, ce sont les clients essentiels que ces voyages est ciblé pour eux. Ouais. Également, à quel point vous trouvez que les musées connaissent une certaine boom pendant le Petit Bayram? À vrai dire, ça c'est quelque chose de vraiment, c'est une énigme pour moi. Toujours les sites archéologiques et les musées et tout, ils sont des zones ou des endroits très attractifs pour les jeunes, même les gens qui n'ont pas trop de culture ou d'intérêt. Ils aiment aller à ces endroits-là pour passer la fête. Peut-être c'est un changement. Peut-être ils ne font pas ces activités durant leur vie, leur quotidien toute l'année. Alors ils choisissent ces moments-là. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps. Mais c'est bien parce que moi, personnellement, si je suis là-bas par hasard avec des groupes étrangers, j'essaye quand même d'expliquer l'histoire du pays à ces jeunes-là qui peut-être qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils ne sont pas trop au courant de ça. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Autre question, est-ce que vous trouvez qu'il y a des nationalités, que ce soit arabes ou étrangères, qui préfèrent passer non seulement le Ramadan, mais aussi les fêtes de Petit Bayram ici en Égypte, parce que il y a une certaine particularité dont jouit l'Égypte et les Égyptiens en général? Bien sûr, c'est pas juste nos confrères arabes, il y a même des étrangers qui travaillent maintenant dans les pays comme les Émirats et tout ça qui sont pas loin de chez nous. Donc c'est des étrangers et des arabes qui viennent, qui profitent de cette fête-là comme une vacances de fin de semaine pour eux. Et ils savent bien sûr que ça c'est après le Ramadan et que dans le mois de Ramadan, les sites ferment tôt, alors ils profitent que le Ramadan est terminé pour venir. C'est aussi pour cette catégorie, l'Égypte et les sites égyptiens sont très attractifs pour cette catégorie de tourisme. Soit confrères arabes, soit des étrangers qui travaillent dans les pays arabes qui ne sont pas loin de chez nous. Oui. Également, est-ce que vous trouvez que les différentes stations balnéaires accueillent vraiment un certain nombre de plus en plus croissant de la part des familles égyptiennes, de la part des jeunes égyptiens pendant ces jours de fête, ces jours fériés? Bien sûr, à vrai dire, il n'y a même pas une chambre vide. Et les prix aussi, malgré que l'agence de voyage essaie de faire des promotions pour que les gens voyagent, mais parfois les boîtes, les hôtels, ils demandent un prix plus cher pour cette occasion-là, mais les gens vont quand même. Et il est tout réservé. Même parfois, il y a des gens qui ne trouvent pas des places pour passer leurs vacances dans ces endroits balnéaires-là. Surtout la mer Rouge et la côte nord. Oui, oui. Ouais. Ouais. Donc, Monsieur Hazem Badawi, merci beaucoup pour votre explication. Merci beaucoup pour l'éclaircissement de votre réponse en ce qui concerne cette dimension très importante, cette dimension touristique que portent les différents jours fériés de Eid al-Fitr.
Et avec cette dernière analyse ou éclaircissement, nous devons clôturer cette édition tout à fait consacrée à la célébration d'Aïd al-Fitr. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bonne fête à toutes et à tous. À la prochaine.